Bonjour! Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une chaise de gaming. Pas n'importe quelle chaise, une chaise qui rentre dans un budget normal. Donc une chaise à moins de 150 euros. Ouais, c'est cher quand même. 150 euros pour une chaise. Bon, une chaise d'un camping ça coûte 20-30 euros. Donc on va prendre une chaise qui coûte exactement moins de 130 euros. Bon, c'est ce qui est marqué en fait. Donc, est-ce qu'elle est bien par rapport à une chaise à 300 euros? Bon, j'ai pas de chaise à 300 euros, je suis désolé, je pourrais pas comparer. Donc là, je vais vous parler d'une chaise à moins de 130 euros. Donc ça rentrait dans mon budget. Voilà, elle est là, je suis dessus. Pour l'instant, ça fait un peu plus d'une semaine que je l'ai. J'en suis satisfait. Dans 6 mois, je dirais peut-être le contraire. Je dirais, ouais, c'est une chaise de merde et compagnie. Ça, je peux pas vous le dire ça pour l'instant. J'en reparlerai sans doute dans le futur. Mais pour l'instant, à moins de 130 euros, bah, elle est correcte, confortable. Je peux m'allonger et compagnie. Donc je vais vous en parler. Je vais vous montrer le montage, un peu de partie du montage. Je vais vous montrer comment je suis dessus. Donc voilà. Donc c'est la chaise IWMH Racing Chase. C'est pour faire super bien. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a appui-tête, soutien lombaire. Est-ce que c'est du gadget ou pas? Pour moi, pour l'instant, à l'heure actuelle, je vous dirais que je m'en sers. Bon, même si je suis un peu grand. Là, c'est l'appui-tête. Je le mets. Pour l'instant, c'est pratique. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais tout vous montrer. Et puis, vous en penserez ce que vous en voudrez. Pour l'instant, je l'aime bien. Comme je vous ai dit, dans 6 mois, ça va peut-être autre chose. Le problème, enfin l'avantage plutôt, c'est qu'elle ne coûte pas trop cher. Le problème, c'est qu'elle coûte 2 fois ou 3 fois moins cher qu'une vraie chaise de gaming, donc avec les super grandes marques. Donc voilà, on va voir comment elle va vieillir, parce que c'est surtout là qu'on verra la différence. Donc voilà, là c'est la partie la plus chiante, c'est le colis qu'on reçoit. Déjà il est immense, ça fait plus de 20 kg, c'est chiant à transporter. Voilà, donc tout est démonté et il faut faire le puzzle pour remonter la chaise. En gros, si vous êtes doué, ça va vite, au moins un quart d'heure. Et si vous êtes comme moi, ça peut durer longtemps. Donc voilà, tout est bien emballé. Donc là-dessus, on est tranquille. Donc là, voilà, tout est à part. Au niveau des vis, on voit qu'on a plein de vis. Donc tout a été numéroté. On a même des vis en spare, c'est assez rare. Je tiens quand même à le préciser. Donc voilà. Et là, le puzzle à monter. Donc on a tout, on n'a rien besoin en fait, on n'a pas besoin d'autres instruments. Bien entendu, ça c'est pratique. Et vous voyez, extra en bas. Donc ça, c'est les vis en rave. Donc là, c'est le bas du siège. Donc au fur et à mesure, il faut tout déballer. Donc là, c'est long. Donc logiquement, il faut un quart d'heure, 20 minutes. Si vous n'êtes pas doué, c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Donc le plan, par contre, est bien fait. Donc j'ai rien à redire là-dessus. C'est clair, c'est des photos, c'est comme un plan Ikea, il suffit de regarder ce qui est dessiné, enfin ce qui est photographié, et faire pareil. C'est tout simple. Donc ça c'est les roues, et je peux dire qu'elles roulent bien, donc la piste audio en fait je la fais après, donc je peux vous confirmer que les roues sont vraiment bien faites. Elles n'ont pas cassé, rien. Et elles roulent. Tu vas te faire virer. Voilà, ça c'est le démontage. Si tu vas te faire virer du truc. Tu vas voir tout remonter. Non mais comme ça, tout le monde croit que je devrais y aller. C'est ce que je déteste faire. Voilà, allez, donc là, c'est les vis. On les met. C'est pas difficile, c'est juste chiant, voilà. Et le siège est monté. Donc là, j'ai mis entre 3 quarts d'heure, voire 1 heure. Bon, j'ai vraiment deux mains gauches, il faut le dire, je dois vous l'avouer. Voici le siège dont je vous ai parlé. Donc là, cette fois-ci, je suis dessus. Il est fini. Je l'ai construit. Donc, au niveau du maintien, ça va. Donc, je fais un 85, à peu près 95 kg. Le siège, il tient. Comme vous pouvez voir, pas de problème. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Par exemple, je peux rabaisser. Voilà. Voilà. Bon, pour jouer comme ça, c'est pas terrible du tout, mais c'est juste pour dire qu'on peut le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer sans que je sois dessus. Voilà, donc là, ça c'est la position dite couchée. Donc on a ça pour le dos et ça pour la tête. Donc vous n'êtes pas obligé de les mettre, c'est un accessoire. Les roulettes, on voit, ça roule bien. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Je vais
relever le siège. Voilà. Donc là, en position droite. Donc là, vous pouvez voir que au niveau du style, ça va, ça fait vraiment style de gamer. Pour l'instant, il est vraiment confortable, on sent pas de bois, rien, c'est nickel. Hein. Bon, à voir sur une journée complète, sur plusieurs jours même, sur plusieurs mois pour voir l'état d'usure. Pour un siège qui vaut moins de 150 €, c'est une super bonne affaire pour l'instant. Voilà, j'ai montré. Donc pour le construire, comme vous avez vu tout à l'heure, je l'ai monté. Il faut à peu près entre 15 minutes pour quelqu'un qui est super doué, une demi-heure pour quelqu'un de normal, et pas loin d'une heure si vous n'êtes pas doué du tout. Un peu comme moi. Donc voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir le mettre dans le bureau. Presque 2 mois que j'ai le siège et j'utilise tout le temps. Je peux vous dire qu'il tient encore le coup, il est nickel. Voilà. Donc il est confortable, j'ai rien à lui reprocher. Allez, à la prochaine et abonnez-vous!